Emmanuel, tous ces dispositifs qui vont être mis en place pour tenter de rendre la flambée des prix des carburants un peu moins coûteuse sont d'autant plus importants que les prix du pétrole, ils ne sont pas prêts de retomber. Oui, effectivement, on atteint sur les marchés mondiaux 85 $ le baril. C'est les niveaux de prix les plus élevés depuis 2014. Alors, les prix montent d'abord parce que la demande est extrêmement vigoureuse. La croissance mondiale est repartie très fort. On approche de l'hiver dans l'hémisphère nord. Les stocks sont très bas. L'assouplissement des restrictions de déplacement à destination de pays comme les États-Unis ou certains pays d'Asie du Sud-Est, évidemment, va relancer le trafic aérien et la demande de kérosène. Et même si la Chine ralentit, l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'on battra tous les records de demande de pétrole dès la fin de 2022. Le problème, c'est que la production ne suit pas. Exactement, la production ne suit pas. Et ça, c'est pas un problème temporaire. Pour satisfaire les besoins de l'économie mondiale aujourd'hui, il faut à peu près 100 millions de barils par jour. Or, il manque aujourd'hui sur les marchés mondiaux 4 à 5 millions de barils. Et le problème, c'est qu'on n'a pas investi pour les produire. Or, si vous vouliez maintenir la production et qu'il n'y ait pas de cette tension sur l'offre, il aurait fallu investir 630 milliards de dollars par an au cours des dernières années. On n'a investi que 300 milliards. Alors, on relance les investissements, sauf qu'entre le moment où vous relancez les investissements et le moment où les premières gouttes de pétrole sortent de vos puits, il faut 4 à 5 ans. Ça veut dire qu'on va rester dans cette tension du marché mondial pendant au moins encore 1 ou 2 ans. Donc, on a bien compris que ça va durer, mais est-ce que ça peut encore monter ? Alors, il est probable qu'on va sans doute atteindre un niveau plafond. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le seul pays qui peut encore augmenter sa production, c'est l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite va sans doute laisser les prix monter jusqu'à 90 $ le baril. C'est le prix d'équilibre pour tous les pays producteurs pour remplir leurs finances publiques. Le problème, c'est que si on va au-delà, on déclenche des mécanismes néfastes pour les pays producteurs de pétrole. On va encourager les pétroles de schiste aux États-Unis. On va par exemple peut-être pousser les États-Unis à se rapprocher de l'Iran, ce que l'Arabie Saoudite ne veut surtout pas. On va encourager les énergies de substitution. Donc il est probable que les prix ne vont pas retomber, mais qu'on n'ira sans doute pas au-delà des 100 $ le baril très longtemps. Et on en parle bien sûr après le journal de 7h30 avec mon invité Pierre Chasseret de 40 millions d'automobilistes. Avec vous, bien sûr, au 32-16, vous venez témoigner de l'impact que ça a dans vos vies, cette augmentation record du prix de l'essence.